Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Bimagnétique sur le capital marketing. Qu'est-ce que c'est, à quoi il sert et comment le développer? Une brique essentielle pour avoir de mois en mois et d'année en année des résultats en progression est de bâtir ce que j'appelle le capital marketing. Vos objectifs en tant que responsable marketing sont très souvent de générer des leads qualifiés et de participer à développer le business. Ce sont des objectifs à court et moyen terme, souvent au trimestre ou à l'année. Cependant, un second objectif qui est souvent lié directement à la réussite du premier à moyen et long terme, c'est le capital marketing, c'est-à-dire votre audience activable. C'est ce qui va vous permettre de construire palier par palier et d'aller plus loin sans dépenser plus. Déjà, si vous êtes dans votre entreprise pour seulement quelques semaines ou quelques mois, cette vidéo n'est probablement pas faite pour vous. Si vous vous inscrivez par contre dans la durée, dans votre plan marketing annuel, vous devez bien sûr penser aux résultats business que vous devez atteindre cette année. Mais vous devez aussi commencer à préparer l'année suivante. Comment est-ce que vous irez plus loin ? Et ça doit être anticipé dès cette année, même si ça ne fait pas partie de vos objectifs chiffrés. Quand on atteint ces objectifs avec succès en tant que responsable marketing une année, votre direction ne va probablement pas vous demander d'atteindre les mêmes l'année suivante. Elle va vous en demander plus. Et si vous ne bâtissez pas votre capital marketing au fur et à mesure, si vous ne vous améliorez pas en continu, votre direction va tout simplement vous en demander plus d'année en année jusqu'à que vous ne réussissiez pas à atteindre vos résultats. Aller plus loin l'année prochaine ne va pas reposer uniquement sur le fait de demander plus de budget. Il faut consolider et renforcer son audience activable. De quoi alors est constitué ce capital marketing? Il va regrouper tous les leviers activables que vous maîtrisez en interne, c'est-à-dire tous les moyens d'atteindre vos prospects et votre marché sans devoir s'appuyer sur des budgets ou sur des partenaires externes. Votre capital marketing s'accroît lorsque vous augmentez votre audience activable, c'est-à-dire les moyens que vous avez d'interagir directement avec vos prospects. Au contraire, il va diminuer si par exemple vous perdez des abonnés à votre compte LinkedIn ou que des contacts vont se désabonner de votre base. Ce n'est donc pas pareil que le capital de marque. Quels sont alors les leviers et comment les développer? En B2B, les leviers principaux vont être premièrement votre base de contacts qualifiée et RGPD compliante. Il est assez évident que votre base CRM vous offre un moyen d'interagir directement avec votre marché et avec vos prospects. Si l'achat de contacts était un moyen classique il y a quelques années, c'est de moins en moins le cas. La RGPD est passée par là, il est souvent difficile d'acheter des contacts qualifiés et surtout de les engager. Ce levier sera beaucoup plus pertinent si vous constituez vous-même votre base de contacts, en particulier par exemple au travers de levées de conversion sur votre site web. Pour booster initialement l'acquisition de contacts, vous pouvez très bien lancer des campagnes outbound avec des partenaires tant que vous récupérez les conversions. C'est différent de l'achat de contacts puisque vous n'intégrez dans votre base que les contacts qui ont eu une interaction avec votre marque. Ils sont donc plus à même de s'engager dans les prochaines communications que vous allez pouvoir leur envoyer. En tout cas, il est essentiel de toujours accroître sa base de contacts, mais aussi de prêter attention aux informations qu'on va diffuser pour limiter les abonnements et de la requalifier. Deuxièmement, le potentiel SEO de vos blogs et de vos sites web fait aussi partie de ce capital marketing. Le trafic SEO acquis est assez pérenne, même s'il peut varier selon la concurrence et l'évolution des moteurs de recherche, et en particulier de Google. Il reste beaucoup plus durable que du trafic SIA ou du trafic acquis au travers de communications sortantes. Acquérir des premières places sur des mots-clés qualifiés et recherchés par votre marché vous assure un trafic récurrent et vous permet de construire l'audience de votre site web par palier. Vous augmentez votre capital marketing SEO en investissant sur de la production de contenu de qualité et à vocation SEO. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se positionner et prendre la parole sur des requêtes réelles effectuées par votre marché. Partageons quelques conseils. Bien sûr, tout d'abord, il faut appliquer les bonnes pratiques d'optimisation SEO, mais sans chercher à suroptimiser, afin de limiter les impacts des futures évolutions des algorithmes. Il faut aussi maintenir à jour votre capital, en faisant évoluer, en améliorant et en complétant vos anciens contenus. Il faut éviter les articles trop liés à des tendances, qui auront une durée de vie très faible et qui ne participeront donc pas à votre capital marketing. On distingue ainsi les articles communication des articles à vocation SEO plus profonds et plus pérennes. Un autre levier courant en B2B repose sur votre audience sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn. Il y a très peu de désabonnements au compte entreprise sur LinkedIn tant que les contenus que vous diffusez sont de qualité. Ainsi, augmenter le nombre d'abonnés que vous avez à votre compte va augmenter proportionnellement l'audience activable que vous allez avoir pour chacune de vos futures communications. Cela augmente aussi le volume d'interaction, likes, partages, commentaires. Il y a donc un effet exponentiel grâce au réseau indirect. Si on parle de moyens,
Les nouveaux abonnés peuvent premièrement être acquis au travers de vos publications organiques, grâce au relais de votre audience actuelle et à l'utilisation de hashtags. Les campagnes de sponsoring payantes sur LinkedIn en mode engagement sont aussi un bon moyen d'acquérir de nouveaux abonnés de manière qualifiée, puisqu'on va cibler un public précis. Cette acquisition payante au début se transforme en une audience gratuite dès lors que ces contacts se sont abonnés à votre compte entreprise. Pour finir, engagez aussi directement vos salariés, et en particulier les personnes directement concernées, c'est-à-dire la direction, l'avant-vente, le commerce, afin qu'ils relaient vos communications pour augmenter leur audience et aussi qu'ils invitent directement leur réseau à suivre le compte entreprise. Il y a bien sûr de nombreux autres leviers. Le capital de marque rentre bien sûr en ligne de compte, même s'il est moins mesurable et activable directement. Construire sa propre base de relations presse ou mettre à profit le réseau de ses employés en sont d'autres. Alors concrètement, à quoi sert ce capital marketing ? Premièrement, reprenez le pouvoir sur vos campagnes. Ne soyez plus dépendant et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, surtout quand vous ne maîtrisez pas le panier. Contrôlez mieux votre budget, puisque vous allez investir de manière beaucoup plus précise. Les campagnes payantes et sortantes vont venir compléter efficacement les résultats que vous allez réussir à atteindre grâce à votre capital marketing. Elles sont bien sûr toujours intéressantes pour être capable de cibler et d'atteindre un nouveau secteur d'activité, pour compléter les campagnes SEO que vous menez grâce à AdWords afin de cibler des mots-clés que vous n'avez pas atteints jusqu'à présent, ou aussi tout simplement pour mettre un gros coup de boost sur une campagne. Soyez aussi plus serein en tant que responsable marketing. C'est une très bonne stratégie d'un point de vue interne à votre entreprise pour garder les cartes en main et mieux maîtriser l'atteinte de vos objectifs. En conclusion, tous les services marketing devraient avoir d'un côté des objectifs business, plutôt à court terme, et de l'autre des objectifs de développement du capital marketing. C'est en effet un vrai levier de valorisation de votre entreprise. Plus ce capital marketing s'accroît, plus il va devenir important de le maintenir. Il y a ainsi une balance qui va se faire entre acquisition et fidélisation. Le capital marketing peut être perçu comme un nouvel angle de vue du devenez votre propre média, plus pragmatique, chiffré et qui peut être piloté. Ce capital, c'est aussi votre pouvoir en tant que responsable marketing. J'espère que cette vidéo vous a apporté un angle de vue différent, et si vous ne voulez rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne.